Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. C'est le matin, il est 8h50 exactement, je suis à la maison, Gaspard est parti à l'école et Sam à la salle de sport. Et je suis en mode podcast, je me suis dit que j'allais commencer ce vlog avant d'enregistrer le podcast, mais j'ai mon micro et je vais enregistrer un épisode puisque là on reprend de l'avance. Pendant le mois de mars on était en off sur Salut ça va et ça revient dès le 3 avril, chaque lundi matin. Du coup je prends de l'avance et aujourd'hui j'enregistre un épisode sur l'entrepreneuriat. Voilà, et tout ce qu'on ne dit pas sur l'entrepreneuriat, j'ai pas mal de choses à dire et je crois que je suis bien inspirée, donc c'est le moment. On est vendredi, donc j'aime bien, vous savez, vous faire des petits vlogs à la fois sur la semaine et aussi sur le week-end, donc je pense que je vais vlogger pendant les prochains jours. Peut-être qu'aujourd'hui on va aller assister à l'impression de la fin du nouveau bébé Take Care qui sort très bientôt. Je vous ai montré l'imprimerie, tout ça dans le vlog précédent, et du coup là ce serait la dernière partie, donc ce serait hyper excitant parce que c'était du noir et blanc la dernière fois et là c'est une impression couleur, voilà, j'en dis pas plus. Et c'est parti, je vais enregistrer mon petit podcast et après je vous reprends. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut ça va, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode en ce lundi matin. Aujourd'hui on va parler de petits outils, en tout cas je vais avoir besoin de petits sauts dans le temps pour vous parler du partenaire de ce vlog. Je suis tellement contente de travailler avec eux, j'ai déjà travaillé avec eux de nombreuses fois, j'étais cliente avant même qu'on collabore. C'est un plaisir pour moi d'avoir des relations et des collaborations qui durent et qui vous plaisent puisque j'ai vos retours et je sais que beaucoup d'entre vous ont sauté le pas. Donc, merci pour votre confiance déjà. Je vais vous parler de cure. Vous le savez, les compléments alimentaires ça fait partie de ma vie, de mon hygiène de vie, de ma routine. Mais qui dit routine dit que j'ai envie d'avoir quelque chose de pratique, de facile à intégrer dans mon quotidien et certainement pas de me prendre la tête à savoir combien est-ce qu'il faut que je prenne, quoi, quand, à quel moment, etc. J'aime bien être guidée, j'aime bien que ce soit simple et que ce ne soit pas une contrainte. Cure, ils ont développé un concept qui est absolument en accord avec tous ses besoins et toutes ses valeurs. C'est fabriqué en France et en Belgique. Le contenant est en carton, les sachets en papier. Les ingrédients sont à 50% bio, ils sont réellement pointilleux et vraiment très sérieux sur leur démarche. Il y a beaucoup de transparence dans la façon dont concevoir un produit et comment ils vont choisir ou non de travailler leurs produits et de les rendre le plus efficace possible. Le concept est hyper simple et intuitif. Vous allez sur le site de Cure, vous rentrez vos informations dans un petit questionnaire qui est extrêmement bien fait, très pédagogue pour savoir un petit peu ce dont vous avez besoin en ce moment, les besoins qui pourraient être améliorés grâce notamment aux compléments alimentaires, et on va vous donner les recommandations en fonction de vous, de vos besoins, de votre profil. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous avez quelque chose qui est complètement personnalisé, même votre petit sachet, il y a votre prénom dessus, donc voilà, vous avez votre dose quotidienne qui est déjà faite. Personnellement en ce moment, j'ai plusieurs problématiques, notamment tout ce qui est autour de la digestion. J'ai vraiment envie de prendre soin de ma santé au niveau de mon microbiote. On a beaucoup de sujets et notamment de recherches ces dernières années qui montrent à quel point la santé de l'intestin et du microbiote est primordiale dans la santé globale et même pour la santé mentale. Surtout au printemps, période de transition, j'aime bien à ce moment-là m'aider de probiotiques, donc pour apporter des bonnes bactéries. J'ai également pris du Carvi qui est connu pour être un allié de la digestion et de l'appareil digestif en général. Pour mes yeux, puisque je sens que j'ai une fatigue oculaire à force d'être beaucoup derrière les écrans, je me suis dit qu'un peu d'oméga 3 me ferait pas de mal, donc j'ai pris également oméga 3 et puis pour plein d'autres choses puisque l'oméga 3 c'est quand même essentiel dans pour notre système. Et enfin j'ai pris du Bacopa pour mon cerveau et ma petite concentration, donc voilà, ça c'est mes petits compléments pour cette cure. Généralement moi je fais 3 mois de cure et après je fais une petite pause et je reprends à certains moments, notamment des saisons, des transitions de saison, etc. en fonction de mes besoins. J'ai un code de parrainage si jamais vous voulez tester qui vous donne 30% en tant que nouvelle cliente, et si jamais vous êtes déjà cliente, vous pouvez avoir 10% sur votre commande. Je vous écris tout ça ici et dans la barre d'infos. N'hésitez pas si vous voulez qu'on en discute en commentaire, parce que je sais que la marque Cure est hyper ouverte à discussion, à répondre à vos questions, etc. Donc ce serait un plaisir de pouvoir échanger et que je leur transmette un petit peu vos retours. Et puis merci à Cure de m'avoir fait confiance, et moi je vous laisse toutes les infos en barre d'infos. On est sur un look un peu approximatif, mais c'est ok. Je suis trop bien dedans là, j'ai l'impression d'être en pyjama. C'est ça qu'on aime. Bon, je viens d'arriver sur le parking du bureau. Écoutez, il s'est passé un truc horrible là sur le chemin. C'est pas la première fois que ça arrive. Et vraiment, à chaque fois, je suis choquée. Un truc d'entraînement pour chiens, pour ceux qui sont de la région, qui est près de Saint-Eunès. D'éducation canine, je vais y arriver en plein air. Et ça fait plusieurs fois que je passe et que je vois des personnes qui doivent être en train de faire un cours
voilà, puisqu'elles sont avec des chiens, frapper leur chien, voilà. Et là encore une fois, je l'ai vu, c'est une route où il y a beaucoup de bouchons, donc vous êtes à l'arrêt, et là j'ai vu clairement un homme frapper son chien parce qu'il ne voulait pas s'asseoir. Et rien que vous en parler, j'ai des larmes aux yeux. Vous savez que c'est très compliqué pour moi, que ce soit la violence envers les humains, mais aussi les animaux. Et du coup là, ça m'a un peu retourné. Genre, je ne comprends pas encore qu'en 2023, on puisse donner des cours d'éducation canine à base de violence et d'octet. Je sais pas si les associations et tout sont au courant de la façon dont c'est admis dans ces cours de frapper son chien. Franchement, c'est pas la première fois que ça se passe. En fait, ça fait 4-5 fois que je passe devant et que j'assiste à ça, et je passe littéralement devant 30 secondes, enfin je veux dire c'est pour aller au travail ou pour en revenir, donc qu'est-ce qui se passe pendant tout le reste du temps quoi. Voilà, écoutez, une bonne façon de commencer la journée dans ce monde emprunt à la violence, hein. Moi je me dis toujours, si quelqu'un est capable de faire ça sur son chien, qu'est-ce qu'il est capable de faire sur sa femme ou ses enfants. Bon, ce matin j'ai testé de mettre du lait de coco barista dans la machine. Et écoutez, ça a l'air plutôt pas mal, c'est très très chaud. Mais franchement, c'est excellent. Il a l'air, ma foi, très bon ce petit café. On va faire un taste test. Oh, franchement, le lait de coco, c'est incroyable. Et je mange cette petite barre. C'est une marque qui s'appelle Achieve. Voilà, on voit pas. Mais c'est des barres, la plupart sont véganes. Et il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Et elles sont excellentes. Petit rayon de soleil, je viens d'arriver à la maison, il est 17h. Je suis partie plus tôt parce que Sam a une conférence ce soir, enfin une réunion publique à laquelle il participe. Et du coup, il fallait que je sois là plus tôt pour être avec mon petit pépi d'amour. Donc c'est pas plus mal, c'est très bien de finir la semaine plus tôt. C'est l'avant-dernière semaine où on travaille le vendredi, puisque... Enfin, moi je vais toujours travailler le vendredi, mais en tout cas où les filles travailleront le vendredi, puisqu'à partir d'avril, on teste pendant 6 mois la semaine des 4 jours. Voilà, on a fait un vote. Et le vote a adopté la semaine des 4 jours. Et je suis trop contente parce que c'est un truc que je voulais proposer depuis longtemps et ça va vraiment permettre à l'équipe d'avoir un vrai repos de 3 jours. Mais quelque part c'est pas mal, je trouve, d'avoir ce vrai repos, voilà, de 3 jours. Je sais plus où vous prendre pour quand même arriver à voir. J'ai retrouvé mon petit pépi d'amour qui a eu un dinosaure terrifiant qui a sorti à celui de ton pull d'ailleurs. Ah non, c'est pas le même bleu. C'est pas le même bleu, c'est vrai. Mais il y a un dino sur ton pull. Ah ouais, mais j'ai pas stressé. Non, ils sont passés avec Sam à la boulangerie, je cherchais un petit dessert, spéculoos. Moi je suis en train de me faire à manger, je me suis sortie de quand même faire un apéro. Oh mon bébé d'amour. Tu veux quoi comme pâte, bébé? Les pâtes alphabet? Ouais. Ouais. Je voulais vous parler de livres que j'ai repris dans ma bibliothèque, certains que j'ai déjà lus, d'autres que j'ai envie de relire. Il y a plein de livres que j'ai passés à des amis, que j'ai donnés, que j'ai lus et en fait il y a certains livres que j'aurais dû garder parce que c'est vrai que je me rends compte que j'aime bien y revenir souvent. Avant d'en reprendre, j'ai envie de finir ceux que j'ai déjà commencé ou ceux que j'ai achetés mais j'ai pas entamé, notamment celui-ci que j'avais acheté, Comment le féminisme va ruiner ta vie pour mieux la reconstruire, de Fanny Vedren. Celui-ci, Le prix à payer, de Lucille Quillet et génial, j'avais adoré. Et celui-ci, je l'ai pas fini. Voilà, je vous ferai mes retours. En ce moment, j'ai envie de lire. Il est 18h30, il fait encore hyper beau. Et du coup, on va aller se balader avec Gaspard et Gaïa. C'est une petite balade du soir, Gaïa est contente. Ça lui fait une balade bonus. Voilà. Attends, je vais vérifier les abeilles. Trop chaud. On a perdu Gaïa. Elle ne veut pas revenir. Je ne sais pas où elle est allée se mettre. Pourtant, elle a le rappel hein, normalement, mais... Des fois, elle est un peu coquine. On est rentré de notre petite balade, c'était vraiment trop bien, ça nous a fait vraiment du bien. On va faire ça plus souvent le soir. Je me suis mise en tête de me faire une chantilly, mais je n'avais plus de crème fraîche, donc je vais essayer de faire une chantilly au lait de coco. On va voir ce que ça va donner. Je sors la bête. Donc je vais mettre de l'érythritol, c'est de l'édulcorant, parce que je ne mange pas de sucre. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas fameux. Je pense que j'aurais dû mettre le lait de coco au frais, parce qu'il était pas froid. Et du coup, bon, ça fait ça fait rien, ça fait du lait de coco mousseux. Je pense que du coup, je vais l'utiliser pour faire un pudding de chia que je mangerai demain. Du coup, je vais vous montrer comment je fais mon pudding de chia. Ça servira au moins à ça. Je le mets dans un bol assez bas pour qu'il y ait le maximum de surface qui soit en contact avec l'air. Je vais verser ça. C'est trop beau par contre.
Ça donne trop envie, enfin c'est mousseux. Et après bah c'est pas très compliqué, on va mettre des graines de chia. Moi je le fais à la louche, mais il faut quand même en mettre pas mal si vous voulez que ça gélifie. Le secret c'est de bien mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, je le laisse au frais avec une charlotte à plat, nos petites charlottes à plat de chez Cracotte. Et le lendemain matin je rajoute beurre de cacahuète, fruits rouges, tout ça. Et là le fait que ce soit plus épais c'est vachement plus simple à mélanger. Vous voyez là il n'y a pas assez de graines de chia, faut vraiment qu'il y en ait quand même pas mal. Et voilà, ça part au frais. Comment rattraper mes catastrophes? Je vous retrouve toujours dans le même coin, mais un peu plus tard. J'ai pris ma douche, je me suis mis mes soins et j'ai tressé mes cheveux, comme ça va bien poser toute la nuit. Ça me va pas tarder à rentrer, il est passé nous prendre un petit truc à manger et puis on va passer la soirée tranquille. On se retrouve le lendemain matin, on est samedi, il fait extrêmement beau, je suis trop contente. On va aller profiter, je pense qu'on va aller se balader. Sam il voulait commencer à s'occuper du potager avec Gaspard dehors, tout ça. Du coup moi je vais me faire mon petit pudding de chia qui a bien pris, regardez. Il ne bouge plus, c'est comme les blancs en neige. On peut soulever le bol. Donc là je vais en mettre un petit peu parce qu'il y en a beaucoup, ça me fera plusieurs petits déj. Vous pouvez tout à fait en prendre une partie, vous n'êtes pas obligé de tout manger. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez vous faire des petits déj d'avance. J'ajoute quelques fraises et je vais mettre des pépites de chocolat noir et un peu de beurre de cacahuète. Un petit peu de pépites de chocolat noir. J'ai trouvé un fond de noix de pécan, donc je vais en mettre aussi un peu, c'est hyper bon ça. En ce moment Gaspard il est dans une phase où il veut tout goûter, c'est trop un plaisir. Parce qu'on a vraiment une phase où, bah, je vous l'avais dit d'ailleurs en vlog, il mangeait 3 légumes et c'était toujours les mêmes aliments. Et là il est dans une phase où il veut tout goûter et c'est tellement un soulagement parce que c'est vrai que quand on est parents, on a beau être convaincus de plein de choses, même nous avec Samuel on est vraiment sur la même longueur d'onde etc. Des fois il y a toujours des appréhensions etc, c'est normal. Et en même temps, moi j'étais confiant, je me disais c'est une phase, ça va passer, il faut pas forcer, ça sert à rien et tout. Et en fait on n'a pas forcé et là on voit que de lui-même il a envie de regoûter plein de choses, plein de fruits, plein de trucs. Même là le pudding de chia, la purée d'amande ou des aliments qui peuvent être particuliers pour les enfants. Et donc c'est trop bien. Donc voilà, faites-vous confiance. Il fait un temps incroyable. Enfin il fait trop bon quoi. Je fais petit déj dehors. Regardez-moi ce repas du chef, des œufs coques, ça c'est pas le bonheur. Et nous on se fait une salade, une grosse salade composée. Plein de choses dedans pour notre chef cuistot. C'est moi. Bonjour, j'ai mis ma casquette, mais madame préfère comme ça. Non mais c'est juste que je vois pas ta tête sinon. Mais il fait ça parce qu'il est pas allé chez le coiffeur. Ouais, d'ailleurs du coup je vais les garder pour toujours. Non. C'est le programme des garçons, ils ont sorti tous leurs petits trucs. Sam il avait pris pas mal de petits trucs justement pour pouvoir commencer le potager. J'ai hâte de voir ça. Je vais en profiter pendant qu'ils font ça pour ranger la chambre de Pépidou et de refaire du tri parce que là ça c'est... Quoi? De ranger ma chambre. De rien, okay. Voilà cette petite salade absolument incroyable avec les petits croutons, l'oignon rouge et tout. Miam. Frites fumées marinées. Oui. Petite crudité en julienne. Je t'adore. Chose. Retour de course un peu spécial. En fait, on a pris quelques trucs, sachant qu'il y a aussi toutes les graines qui sont là-bas. Oui. Là, on va vraiment faire de la graine et tout, le semis, machin. Donc, on a pris des herbes aromatiques. On a pris coriandre, ciboulette, persil frisé, un petit fraisier. Et ensuite, pour décorer les 4 coins de mes carrés potagers, des petites fleurs colorées. On va faire... en diagonale, blanc, violet, je pense. Ok, ça va. Écoute, on a hâte de voir ça. Et mon tuyau pour raccorder mon... Ah oui, le récupérateur de pluie. Ça, elle va adorer. À chaque fois, elle perd les balles. Mais... Il est 12h40, je vous retrouve le lendemain. On a changé d'heure. Donc, on a l'impression qu'il est plus tôt, mais en fait, il est déjà presque 13h. Fou, la vie. Je voulais vous montrer ma petite tenue du jour. C'est un petit ensemble, un petit tailleur en lin de chez Naked que j'aime beaucoup, avec un petit top manche longue. On s'est endormi hyper rapidement et en fait, je sais pourquoi. Enfin, je sais grâce à quoi. C'est parce que j'ai réinstallé AppBlock sur mon téléphone. C'est une application que je paye, ça coûte 2 € par mois. J'ai pris l'abonnement annuel et en fait, tous les jours, je me suis mis une programmation pour m'empêcher d'aller sur TikTok, Instagram, Snapchat après 23h45 et mon but c'est de reculer pour arriver vers 22h30 petit à petit. Sauf que c'est une application en mode c'est pas comme le temps d'écran où tu peux passer. Là tu ne peux rien faire, c'est-à-dire même si tu désinstalles, tu ne peux pas accéder aux applis, voilà. Donc c'est un niveau très strict et c'est ce qu'il me fallait. Donc ça m'a permis de me coucher plus tôt et parce que vraiment on développe une addiction aux écrans, c'est terrible. Voilà, c'était le petit mot prévention de la journée. En ce moment, je me réécoute des épisodes de La Poudre, qui est un podcast
podcast que j'adore. Et notamment les entretiens avec pas mal de femmes très inspirantes. Franchement, je le recommande à tout le monde. Et chanter. Est-ce que c'est normal ça? Gaspard il s'est mis son Astérix Obélix et il fait de l'elliptique. Ça va, t'es bien là? On est rentré de chez mes parents, il y a un vent dehors. Non mais regardez mes cheveux, c'est une cata. On allait se promener, j'ai fait quelques images. Mais alors mes cheveux ont subi, parce qu'ils détestent le vent. Tout s'envole, là Samuel il est parti aider les voisins parce qu'il y a un truc qui s'est envolé chez eux. Et du coup Gaspard on a profité pour aller jouer avec le voisin qui est son grand copain. Je pense que je vais m'attacher les cheveux parce que clairement on est à un point de non-retour. J'ai vu qu'il y avait des aubergines au four, donc ça je suis très contente. Et on va se faire des petites aiguillettes de poulet. Je vous avais montré nos petites trouvailles Picard et c'est celles au citron là qui sont hyper bonnes. Du coup j'ai rien mangé ce midi et j'ai hyper faim, genre c'est chaud. C'est des wraps protéinés. C'est des wraps protéinés qui sont très faibles en glucides. Franchement ils sont très très bons. Et dedans j'ai mis du jambon et du fromage. Non mais vraiment, vraiment on en est là. Pour ce soir, petite aubergine avec de la feta, ça a l'air incroyable. Et aiguillettes au citron, comme je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça a l'air très très bon, bon appétit. En direct du lit, il est l'heure de s'enregistrer un petit podcast. Je me suis dit que je vais me motiver. C'est sur l'entrepreneuriat, je ne vais pas vous montrer mes petites notes. Et voilà, souhaitez-moi bonne chance parce qu'avec le vent qu'il y a derrière là, je me suis barricadée, j'ai fermé toutes les portes, toutes les fenêtres. J'espère que ça va suffire. Il est 22h10 avec ce changement d'heure, j'ai du mal à y retrouver. Je viens de finir d'enregistrer un épisode du coup de podcast. Je crois qu'au début de ce vlog, je vous ai dit que j'allais enregistrer un épisode sur l'entrepreneuriat. Donc voilà, les inconvénients de l'entrepreneuriat, etc. etc. Et j'espère qu'il va vous plaire. Franchement, j'étais un peu fatiguée, genre je bégaye un peu. Donc mon monteur va faire des miracles, je le sais. Mais c'était un épisode quand même très cool et ça nous fait de l'avance encore, donc c'est chouette. Ça, c'est un épisode qui est censé sortir, pour tout vous dire, il me semble en mai prochain. Donc autant vous dire que c'est dans un petit moment, mais écoutez, au moins on prend de l'avance. Voilà, c'était une bonne chose de faite. Sam est parti rejoindre ses copains au rugby, enfin dans un bar avec tous les mecs de l'équipe de rugby, puisqu'ils ont gagné leur 16e de finale. Ils partent en 8e de finale la semaine prochaine. Voilà pour ça, Gaspard dort depuis un petit moment, ça va, franchement il s'est bien fait au changement d'heure, j'avais un peu peur. J'étais sur TikTok et là... J'avais oublié que 23h45 c'était mon heure. Et en fait c'est trop pratique parce que là, je ne peux rien faire, genre je ne peux pas l'enlever. Et je sais que les applis seront bannies. Genre même si j'essaie Insta, ça me fait pareil, donc c'est très bien. La seule chose qui me reste c'est les vlogs. Et je m'endors encore devant. Je vais aller me laver les dents et dormir. Genre littéralement. J'ai fait une full douche tout à l'heure avec tous les soins, etc. Donc je sais que ma peau ne va pas être en manque, mais j'ai trop la flemme. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Moi je vous reprends très bientôt dans un nouveau vlog, parce que vous savez que c'est un de mes formats préférés. Et puis voilà, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.